Est-ce qu'il faut enregistrer le document InDesign depuis que j'ai modifié l'image Photoshop et qu'elle apparaît différemment? Ben non, parce qu'en fait le document InDesign n'a pas été du tout modifié. Ce qui a été modifié, c'est le fichier Photoshop sur disque dur, mais ça n'a rien à voir avec le document InDesign. Il est juste utilisé par le document InDesign. Alors ce qu'on va faire ici, c'est gérer la netteté. On va retourner dans Photoshop et on va faire de la netteté dynamique. Dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Donc vous allez activer le calque d'arrière-plan qui contient les pixels de l'image dans Photoshop. Je retourne dans Photoshop et je vais maintenant dans Photoshop modifier la netteté. Vous mettez le pointeur à droite du nom du calque et vous faites un clic droit. Et vous demandez de convertir en objet dynamique. À partir de là, les pixels du calque sont mis dans ce qu'on appelle un calque conteneur, un objet dynamique. Vous ne devez pas faire ça plusieurs fois, sinon vous allez mettre plusieurs fois l'objet dynamique dans un autre objet dynamique, ce serait idiot. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où un calque est en fait un objet dynamique, vous avez la possibilité de mettre des filtres sur ce calque et ils vont apparaître dans la palette des calques et ils seront supprimables, modifiables. Attention toutefois, le gros piège de Photoshop, quand on est débutant dans Photoshop, si vous essayez de modifier sur le calque les pixels avec un pinceau par exemple, en cliquant, Photoshop vous met un message vraiment dégueulasse. Vous devez pixeliser cet objet dynamique. Pourquoi c'est dégueulasse? Parce qu'en fait, vous avez l'impression que vous devez le faire. Mais en fait, il ne faut surtout pas le faire. Sinon, vous reviendrez au stade d'avant, c'est-à-dire un calque normal. Donc, dans ce cas-là, cliquez sur Annuler. Qu'est-ce qu'on va mettre comme filtre? On va utiliser un vieux filtre pour mettre de la netteté. Il y a des techniques meilleures actuellement, mais ce n'est pas un cours Photoshop, donc je ne vous montre pas tout. On va aller dans le menu Filtre, Renforcement, Filter, Sharpen. Et vous allez trouver le filtre Accentuation. Bonne chance pour le trouver, il s'appelle Unsharp Mask. Je dis bonne chance parce qu'en fait, ça ne ressemble pas du tout en fait. Et vous allez jouer sur le rayon, le gain. Le seuil doit être augmenté parce qu'on a beaucoup de grains dans cette photo. Donc on va augmenter le seuil, le rayon, le gain. Avec la case aperçu cochée, vous devriez voir la différence là derrière quand on coche et on décoche. Voilà, les rochers notamment. Donc c'est dans Filter, Sharpen, Unsharp Mask. Waouh. Là j'y vais très fort pour la démo. N'hésitez pas aussi. Remarquez comment les petits rochers martiens apparaissent mieux. Excellent, on a envie d'y faire pousser des pommes de terre tellement c'est joli. Et on clique sur OK. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le filtre apparaît dans la palette des calques, contrairement à ce qui se passe quand on ne travaille pas sur un objet dynamique. Je travaillais sur un objet dynamique. Tout filtre que j'applique apparaît dans la palette des calques. Il est supprimable. On peut enlever l'œil. On pourrait même le jeter à la corbeille. Mais surtout, on peut le modifier. En double-cliquant sur lui, on arrive à remodifier le filtre. OK. Ça existe depuis la version CS4, qui date quand même d'il y a 5-6 ans. Donc, si vous sortez d'une école d'infographie et qu'on ne vous a pas expliqué ça, remettez en cause la qualité de votre école, parce que c'est quand même un truc génial, ça. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Un rectangle blanc. Quand vous voyez un rectangle blanc, il est temps d'aller dormir. C'est un film qui n'est pas pour vous. Non, je rigole. Cliquez sur le rectangle blanc. C'est le masque du filtre. Vous allez pouvoir faire en sorte que le filtre ne s'applique pas partout. Et ça, vous allez pouvoir le faire notamment en mettant un dégradé dans le masque. Donc vous avez bien le cadre qui est apparu autour du masque là. Vous prenez l'outil dégradé. Vous vérifiez que vous êtes bien avec un dégradé qui va du noir au blanc. D'accord? Vous vérifiez que vous êtes bien avec un dégradé qui veut s'appliquer de manière linéaire.
Vous zoomez en arrière pour tout voir. Vous tracez de haut en bas ou de bas en haut. Et vous allez remarquer que ça vous permet de mettre un dégradé dans le masque. Et suivant le sens, eh bien, c'est soit les étoiles qui sont accentuées, soit le sol. Là, c'est les étoiles. Là, c'est le sol. Étoile, sol. Donc, avec le dégradé qui va du noir au blanc, et j'ai pas dit, mais il faut que le mode d'application ici soit normal, opacité 100%, eh bien, vous tracez un dégradé linéaire en le traçant de haut en bas, dans un sens ou l'autre. Et ça, c'est génial de pouvoir mettre de la netteté seulement sur une partie de l'image. Si vous voulez voir avec et sans le masque, vous pouvez cliquer avec la touche majuscule sur lui. Ça le désactive temporairement. Et là, on voit clairement que le masque empêche que les étoiles soient rendues nettes. Et c'est peut-être pas plus mal dans le cas de cette image. Bon, alors je vois qu'il y en a qui ont mis un filtre accentuation un peu bizarrement. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut que le rayon soit quand même plus faible que le gain. Si vous mettez tout à fond, ça ne fait pas de la netteté. Ça fait du contraste. Et le seuil, ne le mettez pas trop haut non plus. Si vous le mettez tout à fait à droite, il n'y a rien qui se passe. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ici à quoi tout ça correspond, mais enfin, en gros, vous voyez comment ça fonctionne. Et donc, quand je fais fichier enregistré et que je vais voir dans InDesign, ça devrait mettre à jour. La tente devrait devenir plus nette normalement. Là, il va falloir ici que je fasse la mise à jour manuellement, dans la palette des liens. Voilà, ça marche. La tente est plus nette, mais pas le ciel. Parfait, j'enregistre mon document InDesign. Quoi qu'il n'y ait même pas besoin, parce que de toute façon, il n'y a rien qui a changé. Juste l'image, au fait. Ben oui, donc ça ne sert à rien. Par contre, l'image, je peux la fermer là, dans Photoshop, elle ne me sert plus.